Ce journal vous est offert par Afriland First Bank. Très heureuse de vous retrouver dans le cadre de cette grande édition du journal dont la majeure partie de l'actualité est consacrée à la rétrospective de la semaine. C'est peut-être une lueur d'espoir pour la République démocratique du Congo de mettre fin à l'agression rwandaise dans l'est de la RDC. L'accord de paix de Washington a été signé entre la RDC et le Rwanda. Le président américain Donald Trump a salué un nouveau chapitre d'espoir car le texte intègre le pourparler entre l'AFC M23 et le gouvernement congolais dans le cadre du processus de Doha. La signature de cet accord de paix ouvre également une nouvelle phase dans les relations entre Kinshasa et Kigali après plusieurs années de défiance diplomatique et de confrontation militaire. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et toujours dans ce chapitre du retour de la paix dans l'est de la RDC, sachez que le chef de l'État a reçu en audience les évêques de la SENCO et ceux de l'ECC. Le plan de sortie des crises proposé par ces évêques à travers un dialogue a été le point abordé lors de ces échanges. Détail dans ce reportage. Après 3 mois d'intenses consultations menées aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'étranger, les leaders religieux des églises catholiques et protestantes ont franchi une étape importante dans leur mission de trouver solution à l'est de la République démocratique du Congo. Ce samedi, à la Cité de l'Union africaine, ils ont été reçus par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour lui présenter les conclusions de leur vaste travail. Cette démarche, initiée de manière autonome par les confessions religieuses, témoigne de la volonté croissante de l'Église de jouer un rôle actif dans la consolidation de la démocratie, la recherche de solutions durables aux crises que traverse la République démocratique du Congo. Le choix de rencontrer d'abord le chef de l'État est symbolique. Il traduit à la fois un respect des institutions républicaines et un appel à l'écoute dans un contexte où le dialogue national reste un outil indispensable pour la cohésion nationale. Signalons que le contenu détaillé du rapport n'a encore été rendu public. Cette rencontre marque un moment fort dans la dynamique de concertation entre les pouvoirs et les forces morales du pays. Elle illustre également l'ancrage profond de l'Église dans la société congolaise en tant que médiatrice crédible et faire des propositions. On va rester dans ce chapitre pour vous dire qu'une frange de la population ne soutient pas le plan du dialogue proposé par les évêques catholiques au chef de l'État. Selon cette population, plusieurs dialogues se sont déroulés en République démocratique du Congo sans résoudre la crise politico-sécuritaire. Je vous propose de suivre ces réactions recueillies par Divine Lufankenda. Après la rencontre du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi avec les responsables de la SENCO et l'ECC, ce samedi 21 juin à la Cité de l'Union africaine, la population congolaise émet son avis sur cette démarche. Certains perçoivent cela positivement comme avantageux pour la survie de notre pays. De ma part, je pense que c'est une bonne idée parce que tout dialogue, lorsqu'elle est introduite, c'est pour mener à des résultats positifs. Donc si le chef de l'État pense que faire ce dialogue avec la SENCO peut aider la population à pouvoir aller loin ou dans ses visions à pouvoir être mieux, alors pourquoi pas lui accorder cette chance ou bien l'estime du doute. Donc je pense que c'est une bonne solution. Le 23 juin 2019, le président Félix Tshisekedi Tshilombo a dédié la République démocratique du Congo entre les mains de l'Éternel. Le président de la République a raison de rencontrer tous les serviteurs de Dieu, tous les camps, pour une raison ou une autre. Et s'il s'agissait de l'objectif de l'unité de notre pays, de la réussite, du développement, du progrès, de l'élévation de notre pays, je ne vois pas le mal, il n'y a pas d'inconvénient.
Par ailleurs, d'autres n'approuvent pas l'idée ou la démarche du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi de rencontrer la SANCO et les CC. Celui-ci pense que cela n'est pas nécessaire. Selon moi, cette rencontre n'a pas raison d'être, puisqu'elle ne va rien aboutir. Ce n'est pas ainsi que les choses vont changer. Je n'approuve pas du tout cette initiative du dialogue pour la paix. Dans tous les cas, la population congolaise espère la cessation des tueries dans les zones en guerre et la restauration de la paix. Si cela aura lieu d'être par l'initiative de la SANCO et les CC, la suite nous en dira plus. De son côté, la coalition interconfessionnelle pour la nation propose un plan de sortie des crises autre que celui des évêques de la SANCO. Les leaders religieux membres de cette plateforme recommandent au président de la République l'option d'une concertation nationale en lieu et place du dialogue. Suivez la déclaration lue à cet effet par le coordonnateur de la CIN, l'archevêque Yeidja Kalakala. Coalition interconfessionnelle pour la nation, CIN. Méga plateforme religieuse. Déclaration officielle. Depuis plus de 3 décennies, notre pays, la République démocratique du Congo, subit une guerre géopolitique complexe et multiforme, caractérisée par des agressions extérieures, des groupes armés instrumentalisés, des crises de gouvernance récurrentes et une exploitation anarchique de ses ressources naturelles. Des populations entières ont été déplacées, des familles endeuillées, des communautés brisées, des femmes et des enfants victimes de violences atroces. Et pourtant, chaque année, les mêmes schémas se répètent. Dans ce chaos entretenu, des dialogues politiques multiples ont été convoqués au fil des ans. Mais ces dialogues, souvent à huis clos, organisés dans des logiques de partage du pouvoir, n'ont jamais produit des solutions durables. Au contraire, ils sont devenus, dans bien des cas, des passerelles vers l'illégitimité, des opportunités d'accès aux privilèges politiques au détriment de la volonté politique populaire et de la justice historique. La coalition interconfessionnelle pour la nation, CIN RDC, recommande une approche nouvelle, profonde, inclusive et pacificatrice, celle de la concertation nationale pour la réconciliation, la paix et la reconstruction morale de la nation, en lieu et place d'un dialogue politique élitiste pour les raisons suivantes. Ces dialogues politiques organisés dans l'urgence ou sous pression extérieure ont prouvé leurs limites. Ils sont motivés par des arrangements personnels entre partis et traitent ni les causes profondes des conflits ni les besoins réels de la population. Et la coalition interconfessionnelle pour la nation a précisé que les différents dialogues qui ont eu lieu en République démocratique du Congo n'ont pas résolu la crise politique qui sévit dans le pays, d'où la nécessité d'une concertation nationale où toutes les couches sociales de la RDC seront impliquées. Je vous propose de suivre le porte-parole de la CIN, le révérend père ingénieur Emmanuel Montoulosi, qui donne les explications au micro de Torres Satibou. Nous sommes dans une période où notre pays traverse une situation extrêmement difficile. Extrêmement difficile, pourquoi? Parce que vous le savez tous, s'il n'y a pas la paix, il n'y a aucun projet de développement qui peut être initié et donc le développement économico-social de la population ne peut pas être au rendez-vous. Voilà pourquoi nous, la coalition interconfessionnelle pour la nation CIN RDC, avons recommandé, pour sortir de cette crise, nous avons recommandé une concertation nationale. Parce que souvent nous constatons que les dialogues politiques sont convoqués, mais la population qui est réellement la victime de toutes les atrocités qui se vivent dans notre pays n'est pas du tout concernée. Voilà pourquoi nous avons amené une nouvelle approche, une approche nouvelle approfondie,
d'une concertation nationale en lieu et place d'un dialogue politique. Les gens sont fatigués des dialogues. Les gens sont fatigués des dialogues parce qu'in fine, nous sommes toujours en train de vivre les mêmes histoires qui se répètent et qui se reproduisent. Voilà pourquoi nous, en tant qu'Église au milieu du village, nous nous sommes mis debout et nous avons tendu la main à tout le monde. En commençant par celui qui a le bâton de commandement, parce que nous, l'Église, savons que toute autorité vient de Dieu. Il y a un homme que Dieu a choisi en cette période qui préside à la destinée de notre pays, qui est son Excellence, le président Félix Tshisekedi, et tous les Congolais, que ce soit nos frères et sœurs qui sont au nord-est de la République, ceux qui aujourd'hui ont pris les armes, parce qu'ils sont des Congolais, ils ont des revendications qui peuvent être légitimes selon eux. Voilà pourquoi nous, l'Église au milieu du village, nous nous sommes mis debout pour concilier tout le monde à travers une concertation. Parce qu'il faut écouter toutes les couches de la population et ramener les attentes et les desiderata de tout le monde auprès des décideurs pour tailler les chemins afin que la paix revienne. Voilà ce que le peuple peut attendre de nous. Nous n'amenons pas un dialogue politique comme à l'accoutumée pour se partager les pouvoirs. Nous amenons une concertation nationale où toutes les couches doivent s'exprimer pour étaler leurs attentes afin que ceux qui sont dans la politique puissent maintenant rassembler les attentes du peuple et produire les résultats qui vont amener la paix, la stabilité et ainsi nous pouvons maintenant tourner les regards vers le développement socio-économique de notre pays. Parlons encore une fois de la coalition interconfessionnelle pour la nation. Cette fois-ci, nous allons vous proposer la lecture de la décision de nomination de quelques membres du présidium de cette plateforme religieuse, lue par le porte-parole de la SIN, le révérend père ingénieur Emmanuel Montulonsi. République démocratique du Congo. Coalition interconfessionnelle pour la nation, SIN RDC, plateforme religieuse nationale. Coordination nationale. Décision numéro 013-CN-SIN-RDC-2025 du 27 juin 2025 portant nomination des membres dirigeants de l'Alliance nationale des chefs spirituels Bangunza, des autorités traditionnelles et des dynasties royales. Vit la charte fondatrice de la coalition interconfessionnelle pour la nation SIN-RDC, vit la décision numéro 004-CN-SIN-RDC-2025 du 21 avril 2025 portant création de l'Alliance nationale des chefs spirituels Bangunza, des autorités traditionnelles et des dynasties royales, vit la nécessité d'assurer l'encadrement, la structuration et l'opérationnalisation efficace de la dite alliance, sur proposition de l'autorité suprême et fondateur de l'alliance, le coordonnateur national de la coalition interconfessionnelle pour la nation SIN-RDC décide. Article 1. Sont nommés aux fonctions ci-après. 1. Ambassadeur plénipotentiaire et porte-parole de l'autorité suprême, Mfumu Chikeva Simbilila Kinzambi Maniema. 2. Collège de hauts commissaires généraux. Haut commissaire général à la spiritualité ancestrale, Mfumu Kimbangu Munanga. Ceci concerne le secteur routier. Le contrôle de permis de conduire biométrique sera effectué dans quelques jours. L'échéance donnée par le gouvernorat de la ville de Kinshasa tend vers sa fin. Les jours sont à compter du bout des doigts. Et quels sont les préparatifs du côté des automobilistes? Je vous propose cette mini-enquête réalisée par Brunette Ikamba. C'est à travers un communiqué rendu public en début de mois de mars. Les vice-premiers ministres, ministres de Transport, Voies de Communication et Désenclavement Jean-Pierre Bemba avaient invité les requérants âgés d'au moins 18 ans à se rendre à la Commission nationale des délivrances des permis de conduire pour se procurer de cette pièce essentielle pour conduire en bonne et due forme.
En République démocratique du Congo, particulièrement à Kinshasa, les permis de conduire sont souvent délivrés dans une opacité telle que le frais destiné aux services reconnus par l'État se volatilise. En avril dernier, un réseau mafieux constitué de 7 personnes a été démantelé et arrêté après une enquête qui avait révélé la falsification de permis de conduire, vignettes et cartes roses. D'après un document signé conjointement par le ministre de Transport et de la Justice, ces 7 personnes ont été immédiatement arrêtées et jugées. Rappelons que, lors du lancement de l'opération des délivrances des permis de conduire le 25 novembre 2024, Jean-Pierre Bemba avait mis en avant les innovations, notamment la réussite à des examens théoriques et pratiques par le requérant dans le but de réduire sensiblement la recrudescence des accidents et des incidents liés aux erreurs de conduite dues aux facteurs humains. Pendant que le jour approche pour la fin de l'échéance du contrôle des permis de conduire, les automobilistes dénoncent de leur côté les tracasseries routières dont ils sont victimes de la part des agents du ministère du Transport. Suivez ce reportage réalisé par votre rédaction. C'est un plan visant à remédier au problème d'embouteillage à Kinshasa qui tourne au fiasco. 350 000 $ ne parviennent pas à décongestionner la circulation routière dans la capitale congolaise, mais se fait engloutir par les bouchons de Kin. Face à l'échec retentissant de ce projet gouvernemental, la persistance des embouteillages qui suscitent l'incompréhension et la colère des experts. L'objectif était ambitieux, en 30 jours seulement, mettre fin au cauchemar quotidien des Kinois, asphyxiés par des embouteillages monstres. La perplexité domine. Si les autorités s'interrogent sur les raisons de cet échec, la population, quant à elle, s'inquiète de l'absence d'un encadrement rigoureux des automobilistes et laisse planer son doute sur la réelle efficacité de ces dispositions. Par ailleurs, il convient de noter que le gouvernement congolais a pris, depuis le début du mois de juin dernier, une série de mesures visant à fluidifier le trafic à Kinshasa. Entre autres, il y a l'interdiction de la circulation durant la journée des véhicules poids lourds. Une mesure qui a vite été allégée pour éviter la surchauffe des prix des biens de consommation sur les marchés. Il y a en outre ce fameux plan de 350 000 $ américains qui prévoyait alors le déploiement de 950 policiers équipés de drones, des motos et de véhicules, ainsi que le versement des primes incitatives. Ce fameux plan donc qui a tourné au fiasco. Rendons-nous dans la commune de Matete, précisément au quartier des Bonhommes, à la 16e rue limitée, où l'insalubrité bat son plein après les inondations survenues au mois d'avril dernier. Les maisons et les parcelles sont inondées par les immondices et les déchets en plastique qui indisposent la population de ces coins. Suivez les cris de détresse de cette population. Voici ce à quoi ressemblent les maisons et les parcelles situées au quartier des Bonhommes à la 16e rue dans la commune de Matete après les inondations causées par le débordement de la rivière Ndjili. Les parcelles et les maisons sont envahies par une insalubrité indescriptible pendant que les eaux qui ont submergé les habitations ne sont pas encore complètement évacuées. La population en détresse sollicite de l'aide humanitaire. Bambetu nyonso baby bilamba nyonso baby basani kutu kolobate donc biloko nyonso tali papa nga na lati ya niveau na ngate na lokoti kabo na chena mako donc moye kutu koloba ezate ba konza mboka batela biso likambo soki bango ba kolongola biso ba ke ko tia biso bisika ba poneli biso tokei mais pour la situation ya boy moye ezate ou bien bazwa moye ba canaliser ma Ndjili wana ndenge ma ekota ke sika na po eza itika biso ta moi ate ko kota me ekota ndenge ekota kati po ma yaka nango ekoti na lopango leso na ndako ekoti ka mukie après au moins la bino bo vandi na bino leso to chaka ba mbeto likolo to lela so likolo mais oya turo do moya ko vanda na lopango ezate moya ko la na bandako ezate do moya ko sala autre mais na bano ya miketo ke na bango wapi. Un autre habitant du quartier attire l'attention des décideurs sur la prise en charge réelle des sinistrés qui vivent dans un environnement inapproprié. Il y a encore de l'eau dans les maisons, il y a encore des saletés, il y a encore des immondices qui traînent devant des maisons. Pour parce que pour le moment il n'y a pas de gens pour faire entretien de leur maison. C'est faux, c'est faux, c'est faux, il n'y a pas une construction anarchique ici.
Parce que je suppose que tout celui qui construit ici part voir des services de l'État pour avoir des documents avant de construire. La population sinistrée a également dénoncé l'inattention des autorités pendant cette période où plusieurs familles ont presque tout perdu suite à la catastrophe naturelle qui a secoué la rivière Ndjili. Quittons le quartier des Bonhommes pour le quartier Founa dans la commune de Limete, précisément sur l'avenue Forgeron, où les eaux stagnantes endommagent la circulation des véhicules et des personnes. Suivez ce constat fait par la rédaction de la FM Télévision. Le vécu de la population de Limete sur l'avenue Forgeron devient de plus en plus pénible suite à l'impraticabilité de cette avenue qui se trouve à l'état de délabrement très avancé. Pour cause, la construction anarchique de maisons d'habitation dans ces coins font que l'eau de pluie, qui n'est pas orientée, s'immobilise et forme de flaques. Approché par votre rédaction, un ancien habitant de cette avenue rassure que ce n'est pas seulement quand il pleut que l'eau est devenue stagnante, mais c'est déjà une incontournable difficulté qui perdure. Dès 2003, moi je vivais ici, mais tous à boité. Alors, l'icolo kaka nae bate pour nga lo bango il wabi tonga oyo ndé komisa biso koto comment souffrir na mamwanzela. Isa tous a préparé tout congolais, tous a place to fandi et ça la kitoko. Et ça bien. Et ça pone ça salité te milakité ninité. Tandenge to fandi. To konduka ndenge ni pour moi iso ke ton mo bimesate. Tambule za l'icolo. Tobi mandeni. Ainsi, un SOS est lancé aux autorités compétentes pour que des solutions idoines soient trouvées. Balabala o sozo tona bueza pona tema mabe. Tema mabe yaba bakozina biso na yamboka na bango nanu. Poza banzela bango batambola yango nzela o mai boy. Mai sila kate mbule beta te a mai tondaka. Sozo sala bueza pona ba kontina nu fo babongisa mama minga olobeza te ezakaka ba leader babongisa. Quand on sait que cette population s'est plainte il y a de cela plusieurs jours. La population a ajouté que un silence des morts loge le camp des décideurs. Ainsi prend fin cette édition du journal dont la majeure partie de l'actualité a été consacrée à la rétrospective de la semaine. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et merci de rester fidèles à la FM Télévision. Vous ne serez jamais déçus. Ce journal vous a été offert par Afriland Facebook.